Que feriez-vous si vous saviez que, dans chaque défi que vous affrontez, il y a une opportunité de croissance? Imaginez que chaque obstacle qui surgit sur votre chemin n'est pas un mur infranchissable, mais un escalier que vous pouvez gravir marche après marche, si seulement vous avez le courage de regarder à l'intérieur de votre propre esprit. Je sais, la vie est chaotique. Le monde est accéléré, et bien souvent on a l'impression de courir sans direction, essayant de combler un vide que nous ne parvenons pas à comprendre. Mais, et si je vous disais que la clé de ce vide, la clé de la paix mentale, se trouve en vous? Et que vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour trouver cette lucidité? Le problème ne vient pas du monde, mais de la manière dont nous y répondons. Chaque pensée, chaque impulsion, chaque émotion, tout commence en nous. Et ce qui nous manque, ce que vous ressentez peut-être en ce moment, c'est le contrôle nécessaire pour façonner ces réactions. Je comprends, vous avez déjà connu ce sentiment d'impuissance, cette sensation d'être entraîné par le courant de la vie, comme si vous étiez perdu en mer, au milieu d'une infinité de décisions. Le désir de contrôler, de maîtriser votre esprit est profond, peut-être même silencieux. C'est un désir que vous portez en vous, une envie de vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent, de l'auto-sabotage caché dans l'ombre de vos choix. Le monde extérieur est désordonné, c'est vrai, mais vous avez la capacité de créer de l'ordre en vous-même. Cela, mon ami, c'est la véritable liberté. Ne pas contrôler les vents qui soufflent autour de vous, mais contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pourquoi cela compte-t-il maintenant, en 2025? Parce que nous vivons à une époque où le bruit ne s'arrête jamais. Chaque distraction, chaque notification, chaque pensée accélérée essaie de vous éloigner du présent, de maintenant, de cet espace où vous pouvez vraiment entendre votre voix intérieure. C'est le moment de faire un choix, de vous demander: est-ce que je continue à être gouverné par la confusion extérieure ou choisis-je d'avoir une clarté intérieure? Les distractions du monde extérieur ne disparaîtront pas, mais votre capacité à vous concentrer, à maîtriser votre esprit peut grandir. Elle peut être nourrie. Elle peut être entraînée. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 secrets stoïques qui peuvent aider à transformer votre esprit. Et plus important encore, ces secrets ne sont pas réservés uniquement à un empereur du passé. Non, ce sont des pratiques pour votre vie, pour votre réalité. Tout ce dont vous avez besoin est déjà à votre portée. Vous devez simplement savoir comment l'appliquer. 1. Le secret de la résilience stoïque. Comment Marc Aurèle a construit un esprit invincible. C'est difficile, n'est-ce pas? Parfois, les défis de la vie semblent si lourds que vous vous demandez si vous arriverez à continuer. On dirait que le monde pousse toujours, teste toujours votre capacité à supporter. Ces moments de douleur, d'insécurité, de frustration, ils sont réels, et personne n'y est immunisé. Parfois, tout ce que nous voulons, c'est que le poids disparaisse, que les difficultés s'évanouissent, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais c'est précisément à ce point que la vraie transformation commence. Marc Aurèle, un empereur romain, le savait profondément. Il a vécu à une époque de guerre, d'incertitude et d'immense pression, mais ce n'est pas la guerre qui l'a défini. Ce qui l'a défini, c'est sa capacité à résister à ces tempêtes internes, celles que nous affrontons tous. La peur, la colère, l'anxiété. Il a compris quelque chose de fondamental, quelque chose que peu d'entre nous comprennent avec autant d'intensité que lui. La véritable bataille, la véritable lutte, ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La douleur que vous ressentez, les difficultés que vous traversez, elles ne sont que des reflets de la manière dont vous choisissez d'y réagir. Ce que Marc Aurèle nous enseigne est quelque chose que peu de gens savent. La résistance ne consiste pas à éviter la douleur, mais à apprendre à l'accepter, à la comprendre, à s'en réconcilier. Ce n'est pas être fort en permanence. Ce n'est pas cacher sa vulnérabilité ou nier la douleur. C'est choisir comment vous positionnez face à l'adversité. Quand vous sentez la pression, la souffrance, la douleur, quelle est votre réaction? Vous abandonnez? Ou vous vous permettez de ressentir mais décidez de ne pas être dominé?
Il nous enseigne qu'il est possible de vivre avec la douleur, sans être consumé par elle. Et cela, mon ami, c'est la véritable liberté. Imaginez-vous comme un guerrier, mais pas n'importe quel guerrier. Un guerrier qui ne combat pas avec une épée et un bouclier, mais avec la sérénité de son propre esprit. Un guerrier qui, lorsqu'il affronte une bataille, sait que ce qui importe le plus, ce ne sont pas les attaques extérieures, mais la manière dont il y réagit. Il ne se laisse pas abattre. Il reste ferme, non pas parce qu'il est immunisé contre la peur ou la douleur, mais parce qu'il a appris à écouter ses sentiments et à les utiliser comme carburant pour grandir et non pour se rendre. Vous pouvez appliquer cela à votre vie. Lorsque vous traverserez vos crises émotionnelles, que ce soit au travail, dans vos relations ou face à vos propres insécurités, souvenez-vous de ce que Marc Aurèle a enseigné. La douleur que vous ressentez ne peut pas vous détruire si vous ne le permettez pas. Il n'y a rien de mal à ressentir, à être vulnérable. Ce qui vous définit, c'est ce que vous faites de ces sentiments. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous les laissiez en avoir. Alors, au lieu de vous battre contre eux, posez-vous la question. Que puis-je apprendre à partir de cela? Comment puis-je utiliser cette douleur pour devenir plus fort? La véritable force ne réside pas dans le fait de nier la douleur. Elle réside dans l'acte de l'embrasser et de décider de ne pas en être vaincu. C'est cela la résilience. C'est cela qui rend l'esprit invincible. 2. Le pouvoir du moment présent. Pourquoi l'esprit vide de Marc Aurèle est votre plus grande force? Combien de fois vous êtes-vous surpris perdu dans le passé, ou anxieux quant au futur? L'esprit semble être un tourbillon de pensées, n'est-ce pas? Des souvenirs qui nous rattachent à d'anciennes douleurs ou regrets, des craintes concernant ce qui est encore à venir, des préoccupations que nous créons dans notre tête même si souvent, ces préoccupations ne se réalisent jamais. Et pendant que nous sommes perdus dans le temps, le maintenant, le seul moment où nous pouvons vraiment vivre s'échappe de nos mains, comme du sable emporté par un vent fort. Marc Aurèle le savait. Il savait que le plus grand obstacle que nous rencontrons n'est pas le monde autour de nous, mais le tourbillon de pensées que nous générons en nous-mêmes. Il nous a enseigné quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Le pouvoir du maintenant. Le pouvoir d'être présent. Le pouvoir d'être pleinement dans le moment. Et cette pratique, si simple en apparence, a un impact immense sur notre esprit et notre vie. Quand vous vous perdez dans le passé, vous êtes prisonnier de quelque chose qui est déjà passé. Vous ne pouvez pas le changer. Et quand vous vous perdez dans le futur, vous vous retrouvez submergé par des incertitudes et des craintes. La seule chose que vous contrôlez vraiment, le seul espace où vous avez un véritable pouvoir, c'est le présent. Marc Aurèle parlait de l'importance de vivre avec un esprit vide, non pas dans le sens d'une absence de pensée, mais dans la liberté de ne pas être asservi par celle-ci. Plutôt que de se laisser porter par des pensées de culpabilité ou de peur, il choisissait de se concentrer sur ce qui était devant lui, le maintenant. Imaginez que votre esprit est comme un lac. Quand les eaux sont agitées, les vagues ne vous permettent pas de voir le fond, de voir la clarté. Mais lorsque le lac est calme, lorsque les eaux sont sereines, vous pouvez tout voir. Chaque pensée, chaque émotion qui surgit ne doit pas nécessairement être un tourbillon. Elles peuvent passer comme des nuages dans le ciel, sans affecter la paix de votre esprit. Quand vous vous arrêtez et ressentez le maintenant, vous permettez à votre esprit de retrouver cette sérénité, où les eaux deviennent calmes et claires. Telle est la sagesse de Marc Aurèle. Il ne passait pas sa vie à fuir les difficultés ou à essayer de s'en distraire. Il faisait face à tout, mais avec un esprit tranquille, parce qu'il savait que dans le moment présent résidait sa force. Et c'est là la plus grande force que vous puissiez avoir, être pleinement présent, au travail, dans les relations, dans votre propre vie. Quand vous êtes dans le maintenant, vous n'êtes plus prisonnier des attentes du lendemain, ni des cicatrices d'hier. Vous êtes simplement. Et dans cet être réside votre liberté. Essayez d'y penser maintenant. Plutôt que de vous perdre dans ce qui s'est passé ou dans ce qui pourrait venir, respirez profondément et ramenez votre esprit ici. Qu'avez-vous en ce moment?
Que pouvez-vous en faire? En agissant ainsi, vous expérimentez la véritable paix. Vous êtes en contrôle. Vous êtes dans le présent et en cet endroit, plus rien n'a d'importance. Fijawa, le danger de la précipitation. Pourquoi l'impatience détruit votre esprit et comment l'éviter? Nous vivons dans un monde pressé. L'impatience d'atteindre une destination, le désir de voir les résultats maintenant, de récolter les fruits immédiatement. Le temps ne semble jamais être suffisant, n'est-ce pas? Nous essayons toujours de courir contre la montre, cherchant à accomplir davantage, faire davantage, être davantage. Mais qu'obtenons-nous vraiment avec cette hâte constante? Une augmentation du stress, un esprit surchargé, et bien souvent, la sensation de ne jamais être vraiment là où nous voulions être. Marc Aurèle, un homme qui vivait sous une immense pression, le savait. Il faisait face à des batailles, tant intérieures qu'extérieures, en permanence. Et malgré tout le chaos autour de lui, il comprit une leçon puissante. La précipitation, la recherche incessante de résultats rapides, peut être la plus grande ennemie du véritable progrès. L'impatience crée une pression si forte sur notre esprit que nous finissons par perdre ce qui compte vraiment. Le processus, la beauté de la croissance graduelle, l'apprentissage qui vient avec le temps, la transformation silencieuse qui se produit non pas d'un claquement de doigts, mais pas à pas. Il a dit quelque chose de simple, mais profond. Ce qui est difficile au début devient facile ensuite. Cela nous rappelle que les choses qui valent vraiment la peine exigent du temps, de la patience. Si vous précipitez tout, vous perdez l'essence. Vous perdez l'expérience. La beauté du chemin. Marc Aurèle nous enseigna que contrairement à ce que la société prêche, le vrai pouvoir ne vient pas de la vitesse. Il provient de la capacité à résister au désir de tout accélérer, de tout faire à la hâte. Le pouvoir vient de la patience. Imaginez la rivière qui s'écoule tranquillement. Elle ne lutte pas contre les obstacles qu'elle rencontre, elle les contourne. Elle ne va pas plus vite pour arriver plus rapidement. Elle suit son cours calmement, sans se presser. Elle sait que chaque virage, chaque pierre, fait partie de son voyage. Et avec le temps, elle arrive là où elle doit être. Ainsi est la vie. Quand nous tentons de forcer les choses, ou quand nous nous désespérons de rapidité, ce que nous faisons, c'est empêcher le flux naturel de notre propre vie. La précipitation détruit la lucidité. La patience permet à l'esprit de se calmer, que la véritable compréhension émerge avec le temps. Si vous désirez une croissance, une véritable transformation, vous devez vous permettre d'être patient. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à personne. Chaque pas que vous faites est un pas de plus vers la version la plus forte de vous-même, mais cela prend du temps. Respectez le rythme de votre progression. Respirez profondément. Le voyage ne consiste pas à arriver le plus vite possible. Il consiste à la qualité de chaque pas que vous faites, à l'apprentissage que vous emportez tout au long du chemin. Ce qui est fait à la hâte tend à se défaire rapidement. Ce qui est fait avec patience devient fort, durable. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez impatient, souvenez-vous de la rivière. Elle coule sans hâte, mais arrive toujours là où elle doit aller. Et ainsi est votre parcours. Permettez-vous de suivre le flot. 4. Le contrôle des émotions. Comment la raison stoïque peut transformer votre vie émotionnelle. Avez-vous déjà pris conscience de l'impact que les émotions ont sur votre vie? De combien souvent vous vous laissez entraîner par elles, comme un pantin, à la merci de quelque chose que vous ne contrôlez pas? La colère qui s'empare de vous. En une seconde, l'anxiété qui vous consume, la peur qui paralyse votre esprit. Ces sentiments sont forts, intenses, et au moment où ils surgissent, ils semblent dominer tout ce que vous pensez, ressentez et faites. Mais, et si je vous disais que, aussi puissantes que soient les émotions, elles n'ont pas à gouverner votre vie? Marc Aurèle nous a transmis une leçon fondamentale sur le contrôle des émotions. Lui, un homme qui dirigeait un empire entier, savait que la véritable liberté ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à apprendre à les maîtriser. Il comprit quelque chose d'essentiel.
Les émotions sont naturelles, humaines, mais elles n'ont pas à être le pilote de nos actions. Quand les émotions surgissent, elles ne sont pas des ennemis, mais des opportunités de pratique, des occasions de transformer notre réponse, de ne pas en devenir esclave. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans le contrôle que vous avez sur elles. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir insensible ou froid, mais que vous avez la capacité de reculer d'un pas, de vous distancer temporairement du tourbillon intérieur et de réfléchir avant d'agir. L'émotion est une tempête passagère, mais la raison est l'ancre capable de maintenir votre bateau stable, quelle que soit la force du vent. Imaginez la scène. Vous êtes au milieu d'une tempête. Les vagues sont hautes, le vent hurle. Si vous vous laissez emporter par la colère ou l'anxiété, vous vous perdrez. Mais si vous choisissez de garder le cap, si vous choisissez d'utiliser la raison comme capitaine de votre navire, alors même dans la pire des mers, vous pourrez maintenir la direction. Ainsi en va-t-il des émotions. Elles peuvent être intenses, mais elles ne sont pas plus fortes que votre capacité de choix. Marc Aurèle nous enseigne que, avant de réagir, avant de laisser les émotions surpasser la raison, nous devons faire un pas en arrière et questionner nos réactions. Pourquoi suis-je en train de ressentir cela? Qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Et surtout, quelle est la réponse la plus rationnelle et constructive que je puisse donner à cette situation? Cela ne signifie pas étouffer les émotions, mais apprendre à les observer, à les voir comme quelque chose qui est présent, mais pas comme quelque chose qui doit contrôler nos actes. La véritable sagesse réside dans l'utilisation des émotions comme signaux. Elles indiquent quelque chose, elles nous alertent sur quelque chose, mais c'est à vous de décider comment y répondre. Quand vous commencez à pratiquer cette réflexion constante, quand vous commencez à utiliser la raison comme guide, vous n'êtes plus otage de vos émotions. Vous en devenez le maître. Vous reprenez les rênes de votre vie émotionnelle. Et lorsque vous commencez à faire cela, vous commencez à percevoir une transformation silencieuse. Progressivement, la colère cesse d'être un tourbillon incontrôlable pour devenir une émotion que vous pouvez comprendre et orienter. L'anxiété se transforme en impulsion à agir, plutôt qu'en blocage paralysant. La peur, qui autrefois limitait vos décisions, devient simplement une ombre que vous pouvez affronter, et non plus quelque chose qui décide à votre place. La véritable transformation émotionnelle naît d'une compréhension profonde. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez la chaleur d'une émotion intense, arrêtez-vous un instant. Respirez. Faites un pas en arrière et demandez-vous, quel est le meilleur choix ici? Comment puis-je utiliser ma raison pour guider cette situation? Vous verrez, la tempête commence à perdre de sa force quand vous commencez à la gouverner avec la clarté de la raison. Et cela, mon ami, c'est la liberté. 5. Le chemin de l'autodiscipline. L'art de dire non au monde extérieur. Avez-vous déjà remarqué à quel point le monde extérieur vous demande toujours quelque chose? À quel point il exige constamment votre attention, votre énergie, votre temps? Les distractions sont partout. Le téléphone, le travail, les obligations, voire même les attentes que les autres ont à votre égard. Ce qui est vôtre, ce qui est vraiment important pour vous, semble parfois se perdre dans cette marée de demandes externes. Et alors, vous cédez. Vous dites oui à tout et à tout le monde, mais ce oui constant vous éloigne peu à peu de votre essence. Et que reste-t-il? La fatigue, la frustration, la sensation de vous éloigner de qui vous êtes vraiment et de ce que vous souhaitez atteindre. Mais, et si je vous disais que la véritable liberté réside justement dans l'apprentissage de dire non? Marc Aurèle le savait. Il comprenait que pour préserver l'équilibre intérieur, il faut apprendre à se protéger, pas de manière égoïste ou isolée, mais de manière sage. Il savait que dire non n'était pas un acte de rébellion ou de refus, mais un acte de choix conscient. Quand vous dites non à ce qui ne sert pas votre objectif, vous dites oui à ce qui est essentiel pour votre paix, votre croissance, votre véritable liberté. L'autosuffisance est une clé fondamentale que Marc Aurèle nous enseigne. Il nous rappelle que trop souvent,
Nous sommes tellement focalisés sur le monde extérieur, sur les pressions externes, que nous oublions d'écouter la voix intérieure, celle qui sait réellement ce qui est bon pour nous. Quand vous apprenez à vous écouter, quand vous apprenez à respecter votre propre espace, votre propre temps, votre propre énergie, vous commencez à découvrir un type de force qui ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Imaginez-vous comme un guerrier, mais pas comme un guerrier qui combat le monde. Non. Imaginez-vous comme un guerrier qui, au lieu d'être guidé par les forces externes, choisit son propre chemin. Il n'est pas dominé par les pressions du monde, les tentations, les désirs de plaire aux autres. Il est guidé par la clarté de sa mission, par la sérénité de ses choix. Il sait que, en disant « non » à ce qui ne sert pas son objectif, il se rapproche de sa véritable force. Et cette force, mon ami, vient de l'autodiscipline. Elle vient de la capacité à dire « non » à ce qui n'a pas d'importance, afin de dire « oui » à ce qui en a vraiment. C'est difficile, je le sais. La pression est partout. Mais, comme Marc Aurèle nous l'enseigne, la véritable liberté ne vient pas de répondre aux attentes des autres, de céder à toutes les demandes, d'être submergé par toutes les sollicitations. La véritable liberté vient quand vous prenez le contrôle de votre propre vie, quand vous dites « non » au monde extérieur pour pouvoir vivre avec plus de sens et de clarté. Chaque fois que vous dites « non » à ce qui n'est pas essentiel, vous dites « oui » à votre propre croissance. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous laisser entraîner par les distractions, vous vous renforcez. Cela ne signifie pas être inflexible ou égoïste. Cela signifie savoir ce qui est important, ce qui est vrai pour vous, et agir en conséquence. C'est cela l'autosuffisance. C'est cela le pouvoir d'avoir l'esprit et les actes guidés par votre propre vision et non par la pression extérieure. Quand vous apprendrez à dire non, vous découvrirez que vous dites oui à la véritable liberté, la liberté d'être qui vous êtes, de vivre selon votre propre rythme et votre propre but. Et cette liberté vient de l'intérieur. Il n'existe pas de pouvoir plus grand que celui-là. 6. Le danger de la procrastination. Pourquoi attendre ne vous fera jamais évoluer. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous dire « je vais commencer demain » ou « quand les conditions seront parfaites, j'agirai ». La procrastination est un piège silencieux qui nous convainc que, en attendant encore un peu, les choses s'amélioreront. Mais au lieu de cela, elle nous emprisonne, elle nous empêche d'avancer. C'est une illusion confortable, mais au fond, vous le savez, l'attente ne produit jamais les résultats que vous imaginez. Elle perpétue seulement la peur, l'incertitude et cette sensation de rester figé sur place. Marc Aurèle nous a mis en garde contre l'importance d'agir avec courage et clarté. Il savait que la procrastination, bien souvent déguisée en prudence ou précaution, n'est en réalité qu'un reflet de la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se mettre en avant. Mais, comme il l'a lui-même vécu, la vie ne vous attend pas, et attendre, tout simplement, ne produira jamais la transformation que vous recherchez. Au fond, la procrastination est une forme de fuite. Une fuite face à la responsabilité d'agir, de prendre la décision de s'engager dans sa propre évolution. Quand on reporte nos actions, on reporte en réalité notre propre croissance. Marc Aurèle parlait de l'importance de vivre selon la raison, de ne pas se laisser dominer par des impulsions passagères, par la tentation de remettre au lendemain. Il comprenait que le véritable pouvoir réside dans l'action, même petite, même imparfaite. Car chaque action, aussi simple soit-elle, nous place sur le chemin du changement. Maintenant, imaginez le jardinier. Il n'attend pas la fleur, il plante la graine. Et il en prend soin, chaque jour. Le jardinier n'attend pas que le temps soit parfait, que la terre soit idéale. Il agit, il plante, arrose et nourrit. Peu importe combien il attend, la fleur ne poussera jamais seule. Ainsi en va de nos objectifs et de nos rêves. La transformation commence par l'action, non par l'attente. Le problème de la procrastination, c'est qu'elle nous fait croire que le temps est de notre côté. Mais le temps n'attend personne. Chaque jour que vous reportez est un jour perdu dans le
processus pour devenir la personne que vous souhaitez être. Ne vous trompez pas. Attendre est une forme de résistance face à ce qui est nécessaire. C'est une manière de repousser l'inévitable. Le seul moment que vous contrôlez vraiment est le présent. Alors, qu'allez-vous en faire? Continuerez-vous à attendre ou commencerez-vous à avancer, même d'un pas à la fois? Ne laissez pas la peur de l'échec ou l'idée que vous avez besoin d'un moment parfait vous immobiliser. Ce que Marc Aurèle nous enseigne clairement, c'est que l'action, le courage de faire le premier pas, est ce qui nous mène vers le progrès. La véritable transformation ne survient pas lorsque les conditions sont parfaites. Elle arrive quand nous décidons, malgré les difficultés, d'agir, de faire, de commencer. Le temps ne sera jamais parfait, mais votre décision d'agir, voilà la clé pour libérer votre croissance. Alors, si vous attendiez un moment pour commencer, souvenez-vous, la croissance ne vous attend pas. L'avancement ne vous attend pas. La transformation n'a lieu que lorsque vous prenez la décision de commencer. N'attendez plus le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. 7. La valeur de la réflexion. Comment la méditation stoïque peut devenir votre plus grand allié? Y a-t-il des moments où votre esprit semble être un tourbillon? Les pensées ne s'arrêtent jamais. Les idées s'accumulent. Et le poids de la vie quotidienne fait de tout une course sans fin. Nous sommes si immergés dans l'agir, dans le faire, que nous oublions de nous arrêter et de réfléchir. La vérité, c'est que souvent, nous nous perdons précisément parce que nous ne nous accordons pas le temps nécessaire pour penser, pour digérer, pour nous comprendre. Et c'est là qu'intervient la valeur de la réflexion, la véritable clé vers la transformation intérieure. Marc Aurèle, l'un des plus grands adeptes de la philosophie stoïque, savait que la réflexion était essentielle à la croissance. Il en faisait une pratique quotidienne, un moment où il s'éloignait du monde extérieur pour regarder à l'intérieur de lui-même, évaluer ses actions et se préparer à ce qui allait suivre. Il comprenait qu'être véritablement libre nécessitait une connaissance profonde de soi. Ce n'est pas une connaissance superficielle qui compte, mais bien la compréhension de ce qui nous anime, de ce qui nous éloigne de notre véritable essence. Pour Marc Aurèle, méditer n'était pas uniquement un exercice de relaxation, mais un moyen d'éclaircir l'esprit. Il utilisait la réflexion pour aligner ses actions avec ses valeurs, pour se connecter à ce qui comptait vraiment. Pour lui, pour éliminer les distractions susceptibles de détourner son attention. Il savait que si l'esprit n'est pas maîtrisé, il devient un champ de bataille. Et dans un combat intérieur, le véritable vainqueur est celui qui maîtrise ses propres pensées, émotions et réactions. La réflexion stoïque ne consiste pas seulement à méditer pour méditer, mais à entreprendre un processus profond d'auto-analyse. En consacrant du temps à cette pratique, vous permettez aux angoisses de la vie quotidienne de se calmer. En réfléchissant à vos actes, vos pensées, vos décisions, vous devenez plus conscient de ce qui est vraiment en jeu dans votre vie. Cette conscience est la lumière qui éclaire le chemin de la transformation. Sans elle, nous sommes comme des navigateurs perdus dans l'obscurité, sans savoir où nous allons. Imaginez un miroir. Il reflète tout ce que vous êtes, avec clarté et précision. Il n'y a ni distraction, ni artifice, seulement la vérité de ce qui se trouve devant lui. La réflexion stoïque fonctionne comme ce miroir. Elle révèle qui vous êtes vraiment, ce que vous valorisez, ce qui doit être ajusté. Rien à cacher, rien à fuir. C'est un processus d'acceptation et de changement. C'est le moment de regarder en vous, de reconnaître vos imperfections, mais aussi de voir votre potentiel de croissance et de transformation. Vous pouvez pratiquer cette réflexion quotidiennement. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une pratique longue ou complexe. Cela peut être simplement un moment de silence, où vous vous autorisez à observer vos pensées, vos actes, vos sentiments. Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'avez-vous appris? Au lieu de passer d'une idée à l'autre, arrêtez-vous. Respirez. Donnez-vous l'opportunité de comprendre ce qui se passe en vous, d'avoir de la clarté sur vos choix et votre parcours. La réflexion n'est pas une évasion. Ce n'est pas une façon de fuir la réalité. Bien au contraire, c'est un moyen de la faire face avec davantage de sagesse. Quand vous vous engagez dans ce processus,
vous commencez à comprendre que vous n'êtes plus un spectateur passif de la vie. Vous devenez un acteur, maître de vos pensées, de vos actes et de vos réactions. Cette pratique simple et silencieuse porte un pouvoir immense, et ce pouvoir provient de la connaissance de soi. Tout comme Marc Aurèle, en faisant de la réflexion une habitude constante, vous découvrirez un chemin d'automaîtrise, un chemin où vous serez capable de voir au-delà de la surface et de percevoir les profondeurs de ce qui se passe réellement en vous. Et c'est à partir de cette clarté que naît la véritable transformation. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré les 7 secrets stoïques pour maîtriser votre esprit, guidés par la sagesse de Marc Aurèle et d'autres grands penseurs de la philosophie stoïque. Chacun de ces secrets est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir. Il ne s'agit pas de solutions rapides ni de promesses vides, mais de pratiques quotidiennes qui, appliquées régulièrement, peuvent conduire à une transformation authentique et profonde. Marc Aurèle nous enseigne, avec simplicité et clarté, que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre esprit. Ce qui est hors de nous est incontrôlable. Mais notre réponse à cela, nos choix, nos attitudes, voilà les seuls aspects sur lesquels nous avons le pouvoir. Si nous arrivons à intégrer cette vérité, nous pouvons vivre avec plus de sérénité, de clarté et surtout de paix intérieure. La transformation que nous recherchons n'arrive pas du jour au lendemain, et ce chemin n'est pas sans obstacle. Mais à mesure que nous pratiquons la résilience, la concentration sur le présent, la patience, le contrôle des émotions, l'autodiscipline, le dépassement de la procrastination et la réflexion constante, nous construisons progressivement un esprit toujours plus fort, capable de traverser toutes les tempêtes qui surgissent sur notre route. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais le progrès. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement la douleur ou les difficultés, mais d'apprendre à y faire face de manière plus efficace, plus sage, plus sereine. Souvenez-vous, le chemin de l'automaîtrise n'est pas facile, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. À chaque choix conscient, à chaque pas vers le contrôle intérieur, vous vous rapprochez d'être le maître de votre esprit, et donc de votre destin. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur,